tête du mouton. Amen. Le monde n'est pas rempli. Quand Jésus veut le soutien, c'est la terre qui veut le soutien. Que faire pour que tout le monde ait le soutien? Quand Jésus veut le soutien, c'est dangereux. Quand Jésus veut le slip, c'est la terre qui veut le slip. Que faire pour que tout le monde ait le slip? Quand Jésus veut le slip, c'est dangereux. Je n'ai pas regardé les informations depuis hier. Je sais que la terre va comment. Oh, les tensions grimpent entre Israël et les autres depuis un temps. Cela me gêne énormément. Je ne sais pas pourquoi les gens sont têtus comme ça. J'ai déjà parlé, j'ai encore parlé, que c'est moi Jésus. Rien, une petite femme comme moi, une simple personne comme tout le monde. Écoutez-moi, vous ne m'écoutez pas. Si vous m'aviez écouté depuis, c'est qu'il y a pour tous ces problèmes. C'est qu'il y a pour tous ces problèmes. Écoutez-moi, vous ne m'écoutez pas comment. Je ne sais pas vraiment ce que vous voulez. La surprise, elle est là, c'est clair. C'est plutôt moi, Jésus. Et alors, pourquoi ne pas m'écouter? Vous n'avez pas une très très mauvaise définition de Jésus. Jésus, c'est l'enfant de Dieu. Jésus, c'est l'enfant de Dieu. Le principal enfant de Dieu. Donc Jésus, c'est même Dieu, en d'autres termes, parce que franchement dit, quand c'est difficile, Jésus et Dieu on est un. Donc je comprends pas votre système. Arrêtez les guerres. Pourquoi vous ne m'écoutez pas? C'est ça mon problème. Ça sert à rien de faire tant de guerres. Ça sert à rien. Je vous ai dit, je vous ai dévoilé certains secrets, qu'il y a des moments où tu t'énerves, tu penses même que c'est juste parce qu'on t'a énervé que tu t'énerves, alors que tu n'es qu'un instrument qui est utilisé pour être énervé, parce que quelque part ça ne va pas. Et alors si vous vous rendez compte que c'est ça le petit secret, que la colère n'est pas bien, la colère n'est pas bonne parce que justement quand tu es fâché, il peut arriver que tu te fâches terriblement et tu commets des dégâts que tu peux regretter après. Et je vous ai surtout rappelé que quand Dieu veut se venger, il peut utiliser n'importe qui. Et je vous ai donc tous appelés à la maîtrise de soi. Oui, Dieu sait se venger. Il a plus d'une méthode pour se venger. Est-ce que vous pensez que c'est véritablement en ripostant face à face, corps à corps, qu'on se venge? Chez nous, chez les boulots, on dit que ça veut dire qu'il faut donner du temps au temps. Donc moi je sais pas ce que je dois vous dire, c'est pas plus bon. Entre temps, vous n'avez pas pu dire la vérité en ce qui me concerne. Vous vous êtes livré à des conquêtes, à des combats inutiles, à des combats qui déracinent des êtres humains. Mais entre temps, pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas mon cri? Oh vraiment. En tant que sauveur, je suis allée jusqu'à trahir mon père. Pour vous dire que véritablement, il y a des moments où vous agissez énergiquement juste parce que vous êtes utilisés comme des
des instruments de vengeance. Et vous continuez. Je m'adresse comme ça à tous les musulmans. Si ce ne sont pas les musulmans, je ne sais pas comment on appelle cette catégorie qui se venge partout dans le monde là. Arrêtez, laissez. Il y a plus d'une façon de se venger. On ne se rend pas justice forcément. On ne se rend pas justice forcément. Quand c'est difficile, on se rend plus justice. Oui, il faut savoir éviter on ne se rend pas justice forcément. C'est ce que je voudrais vous dire. La guerre n'est pas la solution à tous les problèmes. La preuve est que vous tous vous rendez compte de ce qui se passe dans le monde actuellement. Hein? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand Dieu est fâché, il agit ainsi, il agit ainsi, il agit ainsi. Pourquoi continuer à penser qu'il faut prendre les armes si l'autre prend les armes? Ah, Israël, arrête les armes. Arrête de prendre les armes. Arrête de prendre les armes, Israël. C'est pas bon, Israël.